J'aimerais parler sur le soldat du pays où coule le lait et le miel. Le soldat du pays où coule le lait et le miel. Amen. Exode 3, 7, 8. Exode chapitre 3, le verset 7 à 8. Nombre 33, verset 52. Et Job 7, verset 1. Verset 1er. Exode chapitre 3, le verset 7. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font subir, lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréens, les assemblées de Dieu, les catholiques, amen, les méthodistes. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nombre 33, 52. Nombre 33. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Nous comprenons. Amen. Nous conjuguons amen, les choses au présent. Nous remplaçons X par sa valeur. Et nous sommes bien. Ainsi nous savons que chaque écriture nous concerne aujourd'hui. Amen. Alléluia. Dieu est le Dieu du au temps présent. Nombre 33, verset 52. Verset 51. Gloire au Seigneur. On peut même remonter à 50. L'Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Il dit: parle aux enfants d'Israël et dis-leur: lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, le Jourdain c'est la mort. Vous devez franchir ça. Chaque péché, chaque difficulté, il faut franchir ça. Amen. Vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Vous détruirez toutes leurs idoles, les idoles de pierre, les fausses doctrines. Vous détruirez les Je vous salue Marie. Vous détruirez les femmes qui prêchent. Vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Vous détruirez tous leurs idoles de pierre. Vous détruirez tous leurs images de fonte. Amen. Vous détruirez tous les hauts lieux. Et vous prendrez possession du pays. Vous vous y établirez. Car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Job 7, 1. Amen. Je crois que nous comprenons. Gloire au Seigneur. Vous détruirez tout ce qui est à eux et vous vous établirez. Amen. Toutes leurs fausses doctrines et autres, vous balayez tout ça. Vous renversez leurs idoles, leurs grottes et tout ça. Vous renversez tout ça dans votre cœur. Et vous établissez le message dans le pays. Gloire au Seigneur. Amen. Parce qu'ils étaient là, ils ont souillé le pays par leurs péchés. Et Dieu les chasse. Et il nous introduit dans le pays. On ne doit pas convoiter leur affaire, mais on doit établir les lois du pays. Alléluia. Amen. Alors c'est simplement le verset premier. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Père bien-aimé, Dieu de grâce, oh Dieu, nous sommes venus pour t'adorer. Le monde va dans les maquis, mais nous sommes venus dans le temple. Oh Dieu, ils ont devant eux des bières. Ils ont devant eux, Seigneur, le sexe, les plaisirs de ce monde. Mais nous avons devant nous tes cantiques, ta Bible, ta parole,
et tes fils et filles. Je prie que tu sois présent. Et que, oh Dieu, toi, l'hôte invisible, tu rendes ces moments parfaits. Ces moments parfaits et agréables. Et que, Seigneur, oh Dieu, parce que tu ne viens pas en vain. Quand tu viens, tu bénis. Celui qui a faim est satisfait. Celui qui est malade est satisfait. Celui qui est en train de mourir retrouve la force. Je prie que tu sois le Dieu qui a rencontré l'homme à la piscine de Bethesda. Et que, Seigneur, chaque personne qui veut être guérie prenne son lit et rentre à la maison. Et en bonne santé, Seigneur. Que ce moment soit à toi. Ce moment soit sous ton contrôle. Le diable soit silence. Ses œuvres soient maudites. La maladie soit chassée. Que le Dieu de William Branham règne dans nos cœurs. À toi la gloire. À toi la puissance. À toi l'élévation. À toi la louange. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Que son nom soit glorifié. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Comme je le disais, on a passé toute une année. Amen. Prédication sur prédication. Amen. Et nous sommes heureux de nous retrouver là. Et de savoir qu'il n'y a pas de meilleurs endroits. Amen. Que d'être dans la maison du Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons entrer dans cette nouvelle année. Amen. Tout en lui consacrant nos vies. Amen. En lui dédiant tout notre être entier. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et je dis merci à chacun de vous pour votre présence. Amen. Alléluia. Votre présence. Amen. De chaque jour de l'année. Amen. Chaque soir, chaque dimanche. Amen. Vous êtes présents. Vous soutenez comme le prophète l'a dit. Vous soutenez-le par votre présence. Amen. Par vos offrandes, par vos dîmes. Amen. Par vos chants. Alléluia. Parce que vous êtes là. Amen. Le culte peut avoir lieu. Parce que Dieu n'envoie pas quelqu'un pour prêcher à des bancs vides. Amen. Pour prêcher à des chaises. Mais pour prêcher et convertir des hommes. Amen. Et ici, nous remercions le Seigneur pour la force renouvelée de chaque jour. Et nous pouvons lui dire merci par une acclamation. À Dieu soit la gloire. Béni soit le nom du Seigneur. Merci à chacun, amen, pour votre présence. Alléluia. Nous sommes heureux d'être ici. Amen. Et à ce septième ministère, gloire à Jésus-Christ. Le ministère de William Marion Branham. Le septième pasteur. Amen. Que Dieu donne à l'église des nations. Amen. C'est cela. Alléluia. Et nous avons, amen, encore ce pasteur. Alléluia. De qui nous nous nourrissons. Nous nous abreuvons. Amen. Alléluia. Amen. Nous mangeons toujours de sa parole. Ce message qui ne vieillira pas. C'est la manne cachée. Amen. Ça ne meurt pas. Mais ça continue à vivre. Parce que la promesse de 33, amen, là-bas, amen, au bord, amen, sur les rives de la rivière Oyo, amen, il est dit, amen, pas l'homme, mais la parole continuera à vivre. Béni soit le nom du Seigneur. Les hommes peuvent déclarer que l'Odyssée est finie, depuis 77 ou depuis ceci, c'est eux qui sont finis. Mais la parole n'est pas finie. William Branham n'est pas fini. William Branham vit par le message. Lorsque Élisée est mort, quand la chair est morte, la vie est descendue dans les eaux, dans la tombe. Quand William Branham arrête de prêcher, il meurt, mais la vie est encore dans la tombe avec lui. Parce que l'âge lui appartient encore. Amen. Alléluia. Comment les gens même racontent des présences surnaturelles même. Amen. Autour même de sa tombe encore. Gloire à Jésus-Christ. Parce que Élisée même dans la tombe guérit encore. Béni soit le nom du Seigneur. Élisée mort encore, mais son âge n'est pas terminé. Gloire au Seigneur. Celui qui peut le toucher reçoit la vie. Parce que l'âge d'Élie n'est pas encore fini. N'est-il pas merveilleux? Et nous aimons lire pour appuyer les choses. Lisons question-réponse. Numéro 4, prêché en 64, le 38e mois.
64, paragraphe 74. On peut remonter à 73. Amen. Parce que, alléluia, nous entrons dans une année de combat encore. C'est pourquoi nous parlons de soldats. Une année encore de combat. Et nous savons que le pire ennemi des croyants du message, c'est un autre croyant du message. C'est par un autre croyant du message que le diable cherchera, amen, à te séduire, à t'égarer. Gloire au Seigneur. Amen. Pas par un dénominationnel, mais par un croyant. C'est lui qui te dira, tu es mon frère. C'est lui. Il ne cherchera pas à t'aider, mais il cherchera à te troubler. Vous comprenez cela? Le même Satan. Nous sommes de nouveau dans un jardin, dans le jardin de la parole, dans le jardin d'Éden, dans ce message. Et le serpent se tiendra encore là, les brochures à la main, pour venir vers l'église d'Adam, vers l'église de HAM, pour dire amen, William Branham a-t-il réellement dit? Nous comprenons cela? Mais que Dieu nous donne la révélation du message. Et que personne, par ses raisonnements, par sa philosophie, n'arrive à nous égarer. Mais le peu de lumière que nous avons, le peu de connaissances que nous avons, marchons pas à pas cette lumière. Et Dieu nous aidera. Gloire au Seigneur. 73. Amen. Amen. Moi, je me considère comme quelqu'un qui est assis dans l'assemblée. On va lire ça même. Dans l'assemblée de Branham Tabernacle. Au jour du prophète. Et le prophète est en train de nous prêcher. Parce que si son message n'est pas mort, amen, alors on peut, amen, voyager et s'asseoir dans l'assemblée de William Marion Branham. Et il est en train de nous prêcher. Amen. Alors comme les disciples descendants, amen, du mont de la transfiguration, amen, ils ont dit, mais avant que tu ne viennes, Élie devait venir encore. Alors question-réponse. Amen. Mais nous attendons dire que l'âge de l'Odyssée est terminé. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Amen. Prophète, que dis-tu? Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et le prophète nous parle. Amen. Le moyen de séduction de Satan, c'est par quelqu'un qui tient les brochures. N'oubliez pas. Gloire à Jésus-Christ. C'est lui qui le dira, moi aussi je suis ton frère du message. Et dans ces jours, je vous ai bien parlé là. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est lui là qui viendra pour dire, non, votre pasteur là, il n'est pas dans le message. Au lieu de venir aider le pasteur. Amen. Il ne parlera pas à Adam, mais il parlera à Ève. Vous comprenez cela? Et mais comme Ève ne dit pas cette affaire-là, je suis né après. Va voir Adam. Vous comprenez cela? Frère Branham, avez-vous fait récemment des déclarations selon lesquelles cet âge de l'église, l'Odyssée, est terminé? Amen. Lorsque nous parcourons le message, on se rend compte que là, pour beaucoup, pratiquement toutes les questions qu'on se pose ont été posées aux prophètes. Amen. Lorsque les gens même veulent le prendre pour Dieu, pour dire tu es Jésus-Christ, la question lui a été posée. Tout lui a été posé. Béni soit le nom du Seigneur. Frère Branham, avez-vous fait récemment des déclarations selon lesquelles cet âge de l'église, l'Odyssée, est terminé? Amen. Et aujourd'hui, vous attendez des pasteurs même, vraiment des devanciers, du haut de leurs cheveux blancs, du haut de leur piédestal, faire des déclarations et créer de nouveaux âges de l'église. Âge oméga, âge ceci. Amen. Gloire au Seigneur. Vous pouvez attendre parce que quand une doctrine sort, ça monte sur un cheval blanc, ça ne monte pas sur un cheval noir.
C'est lorsque tu ne veux pas croire que le cheval devient rouge, qu'on commence à t'injurier, on commence à te faire ceci. Mais quand la doctrine sort, ça monte d'abord sur un cheval blanc. Et puis ça commence à parcourir la terre. Amen. Alors, amen. Avant qu'on ne se rende compte, cela vous a déjà visité. Amen. Alléluia. Un grand pasteur du haut de sa taille, de ses cheveux blancs, dit que nous sommes dans l'âge Oméga et que William Branham et son message c'est fini depuis 117. Et que nous sommes dans un nouvel âge. Alors quel est le messager? Alors quel est le messager? Et quel est le message? Amen. Vous comprenez cela? Amen. Alors il dit le messager c'est Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Amen. Et ça fait rire. Le messager c'est Jésus-Christ. Et le message ce sont les 7 sceaux. Vous comprenez? Vous voyez? Et ça va parcourir. Et si vous ne croyez pas ça, vous n'êtes pas du message. Non. Ce n'est pas que vous n'êtes pas du message. Ils doivent dire, ça veut dire que tu n'es pas de leur assemblée. Mais au lieu de dire tu n'es pas de notre assemblée, tu n'es pas de notre bord, ils vont dire tu n'es pas dans le message. Mais moi j'ai toujours dit, quand je dis je suis dans le message, c'est que William Branham est mon pasteur. Je suis assis au jour de William Branham dans son assemblée. Gloire au Seigneur. Et je prends ce qu'il dit. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Non. Il faut ramener, on va encore relire la question. Frère Branham, avez-vous fait récemment des déclarations selon lesquelles ce âge de l'église, l'Odyssée est terminé? Non. Je n'ai jamais dit qu'il est terminé. Si je l'ai fait, vous avez mal compris. Ou je me suis mal exprimé. Ceci est le dernier âge de l'église. C'est la fin des âges de l'église, l'Odyssée. Ce n'est pas encore terminé. Nous sommes en 64. Quand ça se termine, l'église est partie. Donc tant que l'église est ici, hein frère, tant que l'église est ici, amen, tant que l'église est ici, il n'est pas terminé. Et ceux qui croient cela disent amen. Béni soit le nom du Seigneur. Et je crois que lorsque quelqu'un veut détruire ça, c'est un oiseau de proie. Et Abraham les chassa. Vous comprenez cela? Les oiseaux de proie s'abattirent sur le sacrifice, sur le message. Et Abraham les chassa. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et le Seigneur doit nous garder. Et il nous garde. Si nous avons un cœur humble et simple, il nous gardera. Amen. Parce que c'est la plus grande attaque. C'est par la doctrine. La plus grande attaque, c'est par quelqu'un qui manipule le message. Béni soit le nom du Seigneur. Mais cependant, nous avons besoin de prédicateurs. Nous avons besoin de prédicateurs pour prêcher le message. Chaque âge doit avoir ses Éphésiens. Et chaque âge aura son test, son épreuve. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Si, amen, les gens de Paul ne s'étaient pas relâchés, Irénée ne serait pas venu. Je crois que vous comprenez. C'est parce que les gens ont relâché le message de Paul, mais la grâce n'était pas encore terminée, que Irénée est venu. Et les gens après Irénée ont commencé à se relâcher. Amen. Alors puisque la grâce n'est pas encore finie, il faut cette aspersion du sang. Alors, amen, Martin est venu. Et Colomban. Amen. Et Luther, et Wesley, et William Branham est venu. Gloire au Seigneur. Et les gens vont se relâcher. Mais pendant ce temps, le dernier élu va rentrer. Et puis, amen, c'est l'enlèvement. Cela arrivera, frère.
Gloire au Seigneur. Nous devons veiller sur nous-mêmes. Prendre garde. Gloire au Seigneur. Des doctrines tourneront autour du temple. Mais le peuple doit rester serein et ferme dans ce qu'il croit. La séduction ira grandissante. La séduction ira grandissante. On verra des choses. On attendra des choses choquantes. Mais vous deviez, amen, bâtir votre foi sur le roc. Amen, afin de demeurer ferme. Lorsque les vents de tromperie souffleront. Nous sommes dans un âge mauvais. William Branham dit, il n'y a pas d'âge aussi mauvais que l'âge dans lequel nous sommes. C'est pourquoi pour le salut, il faut un message glorieux, puissant. Il faut l'épée elle-même pour sortir quelqu'un de la Odyssée. Gloire à Jésus-Christ. Amen. L'âge n'est pas terminé. Amen. Alléluia. Nous sommes toujours dans la Odyssée, mais nous ne sommes pas de la Odyssée. Vous comprenez cela? Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans la Odyssée, mais nous ne sommes pas de la Odyssée. Le ministère du Fils de l'homme est venu pour nous faire sortir de la Odyssée, afin de nous rattacher à la pierre faite. Gloire à Jésus-Christ. Il nous fait sortir de là pour nous introduire dans l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Qui a commencé à être compté depuis Paul, depuis la Pentecôte. Amen. Les membres du corps de Christ, l'épouse, a commencé à être compté depuis la Pentecôte. Et nous sommes les derniers. Et lorsque le dernier va entrer, alors ce ne sont pas seulement les croyants de cet âge qui seront enlevés. Quand nous disons l'épouse de Jésus-Christ, c'est la somme des 7 épouses. Chaque âge a suscité son épouse. Alors c'est le sigma des épouses qui forment l'épouse, le corps entier de Jésus-Christ. Et c'est ce corps entier qui va dans l'enlèvement. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Et ce jour-là, les morts doivent ressusciter. Lorsque vous venez au Seigneur, vous avez quitté le péché, vous recevez une nouvelle vie. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Lorsque vous recevez l'Esprit de Christ en vous, vous avez reçu la résurrection. Donc vous êtes ressuscité. Amen. Mais, alléluia, vous deviez, amen, la résurrection, amen, doit être parfaite, totale. Vous devez recevoir un corps physique glorifié. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Lorsque Jésus est ressuscité, le corps n'est pas resté dans le tombeau là-bas. Gloire au Seigneur. Mais le corps aussi est sorti. Il dit, voyez mes mains, voyez mes pieds, c'est bien moi. Vous comprenez cela? Donc la résurrection n'est pas spirituelle. Elle est spirituelle lorsque vous recevez le Saint-Esprit. Mais elle doit être physique au jour de la résurrection. Amen. Pour monter à cette rencontre dans les airs. Vous comprenez cela? Donc personne ne venant, nous sommes ressuscités, c'est fini, etc. Nous sommes dans le millénium, etc. Tout ça, ce sont des promesses. Et celui qui a les promesses vit déjà comme étant dans cette promesse. Mais c'est une promesse qui doit être physique. On doit vivre cela. Gloire à Jésus-Christ. Je ne dois pas être dans le millénium et puis chaque jour je me lève, César m'appelle position. Allô? Je crois qu'on n'aura plus besoin de portable. On n'aura plus besoin. Je n'aurai plus besoin de ma voiture. N'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Mais amen, mais à la vitesse de la pensée. Amen. Il ne faudrait pas qu'on prêche ces choses et puis ça reste une vie de l'esprit. Mais on doit vivre ça. Gloire à Jésus-Christ. Je ne dois pas me lever le matin et puis César, position, tu es où? Bon, écoute là. Voilà, ils ont besoin d'une bouteille d'oxygène à la maternité là. Il y a une femme qui convulse là. Hein? Et puis le chauffeur est où? Non. Ça doit finir. Vous êtes arrêtés là-bas et tout ça. Hein, la femme en train de crier dans la salle là-bas et tout ça. Une sœur en Christ.
né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, sur la table d'accouchement de la maternité, en train de crier aïe, 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 aïe. La parole de Genèse 3 s'accomplit encore sur elle. Ça, c'est pas le millénium, ça. Elle accouchera avec douleur. Elle enfantera dans la douleur. Une sœur en Christ dans le message, née de nouveau, remplie du Saint-Esprit sur la table d'accouchement, en train de crier aïe, aïe, aidez-moi, aidez-moi. Ça, c'est pas le millénium. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous avons la promesse et il faut se préparer. Amen. Et aucun oiseau de proie ne doit venir. Amen. Pour nous donner de relâcher, pour dire, oh, écoute. Et quelquefois on prêche, non, on ne doit pas prêcher sanctification. Vous comprenez cela? Le message est rendu parfait en 3. La résurrection, amen, de la parole morte à Nicée est ressuscitée le 3e jour. Amen. Il faut Sardes. Et il faut Philadelphie. Il faut l'âge, amen, des dons. Pentecôte. Et alors après cela, la parole naît. Il faut, amen, ces 3 phases. Il faut la justification. Il faut la sanctification. Il faut le baptême du Saint-Esprit. Et le chrétien de cet âge, avant de parvenir à ce stade, il doit gravir chaque échelle, chaque stade, jusqu'à parvenir, amen, à cette 7e chambre. Nous devons vivre dans la sanctification. Le croyant du message ne boit pas. Même pas un verre. Non, monsieur. Si vous n'êtes pas encore fatigué, retournez dans le monde. Maintenant, lorsque tu seras fatigué, alors venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos. Vous comprenez cela? Le croyant du message doit se sanctifier plus même que tout autre. Plus que tout autre. Le vase doit être bien propre, bien nettoyé. Ça cause, regardez comment nos soeurs s'habillent. Et vous parlez de sanctification. Si on ne doit pas parler de sanctification, nos soeurs n'allaient pas s'habiller comme cela. Gloire au Seigneur. Mais si elles balaient la ville, elles portent des habits bien, cela montre que c'est nous qui donnons le modèle, qui présentons le modèle du vrai chrétien au monde. Et on doit se réjouir de cela. Pas de polygamie. Non. Gloire au Seigneur. Nous ne sommes plus sous la loi. Et on en a parlé ici, etc. Gloire à Jésus-Christ. Mais beaucoup prêchent polygamie. Prennent beaucoup de femmes. Pendant que le premier messager dit qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femmes, qu'est-ce qu'on va aller faire dans polygamie? Être ivre de sexe. Gloire au Seigneur. Il disait, Dieu nous en a donné 7. Et nous avons ce 7e William Marion Branham. Gloire au Seigneur. Et à chaque pasteur de l'âge, c'est-à-dire chaque messager de l'âge, est donné la clé du ciel pour cet âge-là. Amen. Et nous devons nous réjouir pour ce nom, le nom de William Branham. Et si vous n'êtes pas encore habitué à ce nom, habituez-vous à ce nom. Gloire au Seigneur. S'il n'était pas venu, nous ne serons pas sauvés. Dans le monde, les gens chantent. Ils chantent les chansons et puis ils chantent le nom des gens. Ils n'ont pas honte de chanter le nom des directeurs, le nom de Kwasi Kwadjo, etc. et tout ça. Le chrétien du message doit aussi être heureux. Amen. Parce que par cet homme, j'ai reçu le salut. Ton expiation du péché vient par ta foi dans le message. Amen. On va lire un peu, je vais vous donner des versets. Révélation de Jésus-Christ. Prêchez le 4, 12e mois 60. Les lettres, vous suivez? Les lettres aux 7 âges de l'Église ont été écrites prophétiquement pour les âges futurs. Dans ces écrits, Paul a décrit la vie et la gloire des 7 églises
qui ont existé en son temps. Jean, lui, dans ses écrits, a décrit la vie et la gloire de cette église à venir. Il s'adressait aux 7 pasteurs. Gloire au Seigneur. Le pasteur de l'âge, c'est William Branham. Kaku est un pasteur de l'âge. Mais le pasteur de l'âge, c'est William Branham. Amen. Il s'adressait aux 7 pasteurs ou messagers, aussi directement. Tous les chrétiens, suivez bien. Amen. Tous les chrétiens sont sous le ministère de ces 7 anges distincts. Tous les chrétiens sont sous le ministère. C'est-à-dire tous les chrétiens depuis la Pentecôte, depuis Paul, depuis 53. Amen. Jusqu'à l'enlèvement, tout chrétien des nations doit se mettre derrière l'un des 7 pasteurs. Doit se reconnaître derrière l'un des 7 pasteurs. Si vous ne l'êtes pas, vous êtes une brebis errante. Vous êtes errante et vagabonde. Gloire au Seigneur. Et cet âge, c'est William Branham qui est le pasteur de l'âge. Amen. Et comme je l'ai dit même ce matin, le croyant dans l'assemblée de son pasteur doit être à 100% derrière leur pasteur. Donc il ne se tiendra pas là pour dire William Branham a dit ça, mais moi je dis ceci. C'est que tu es un faux membre de l'assemblée. Amen. Il ne viendra pas pour chercher à voir la nudité de Noé, la nudité du pasteur, la nudité du prophète, cherchant à voir les erreurs dans le message. Le prophète messager ne se trompe pas. Ne commet pas d'erreur. Gloire au Seigneur. Je suis la résurrection et la vie. Le 18e mois 52. Amen. Donc l'un des 7 pasteurs, ce 7e, c'est William Branham. Et nous sommes à 100% derrière lui. Vous comprenez, frère? C'est pourquoi vous ne devez pas vous tenir quelqu'un dit non, William Branham a fait les erreurs par ici, il a fait les erreurs par ici, etc. Et tout. Que Dieu nous aide. Et que dès ce jour et à jamais, nous ne tenons plus ce langage. Maintenant, vous devez donc avoir confiance. Ceci, c'est la maison du jugement. C'est la maison de Dieu où descend et prononce son... où Dieu descend et prononce son jugement. La maison de Dieu. Votre pasteur est censé être un homme juste. L'assemblée est censée être d'accord avec lui à 100%. Sinon, vous quittez l'assemblée. Béni soit le nom du Seigneur. Sinon, vous quittez l'assemblée. Vous êtes censé être unis à 100%. C'est pourquoi on ne doit pas accepter. C'est pourquoi mercredi, vendredi, c'est cela, mais ce matin. Ce matin même, on prêchait encore. Unis à 100%. Et cela doit commencer dans nos foyers. Unis à 100%. Gloire au Seigneur. Vous êtes assis à la maison, vous parlez de la parole. Vous mettez prédication, vous écoutez. Vous êtes unis dans le foyer à 100%. Tu ne l'aimes pas, pourquoi tu l'as épousé? Qui t'a obligé à l'épouser? Depuis qu'on a donné à Adam, il a accusé Dieu. Donc depuis, on ne prend plus femme pour donner à quelqu'un. Gloire au Seigneur. L'aimeras-tu, etc. et tout ça? Oui. Et jusqu'à ce que la mort te sépare. Sinon, mon ami, ton corps va flotter sur l'eau. Trouvez de la joie, que Dieu nous aide. Amen. Que ce qui m'a poussé à l'aimer ne meure pas. Que mon amour pour ma femme ne meure pas. Vous êtes censés être unis à 100%. Et là, si ce n'est pas le cas, alors Satan a une brèche
par où entrer. Vous avez une lacune quelque part. Vous allez tout perdre. C'est très important, frère. Si nous devons gagner des batailles futures, gardons l'atmosphère que nous avons. Ça nous aide. Des filles dans l'assemblée peuvent se pervertir. Des garçons peuvent se pervertir, ce que nous ne voulons pas. Mais nous parlons au niveau des degrés. Mais lorsque la femme du pasteur, le fils du pasteur ou la fille du pasteur se pervertit, amen, alléluia, c'est un coup terrible. Sur la tête, un coup de massue, c'est ça? Sur la tête de l'église. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez, frère? C'est une responsabilité énorme. La femme du diacre, c'est une responsabilité énorme. Les sœurs s'habillent bien, mais toi tu es inexcusable. Les sœurs sont appelées à bien s'habiller, mais la femme du pasteur, elle n'a pas d'excuse. Gloire à Jésus-Christ. Si dans le monde on appelle la femme du président première dame, ce n'est pas qu'elle est assise à la présidence. Elle signe des papiers. Amen, mais elle est la première dame, elle a un modèle, elle a une vie. Amen, à offrir, amen, à la République. La femme du pasteur a une responsabilité. Son témoignage doit honorer le message que le pasteur prêche. Parce qu'elle est l'exemple de l'église du pasteur. Elle représente l'église. Vous comprenez cela? Ce que l'église doit faire, l'église doit vivre la prédication. La femme du pasteur représente l'église dans la vie de la prédication de la parole. C'est une très grande responsabilité. Parce que sa vie peut élever le ministère ou abaisser le ministère. William Branham l'a dit. Les enfants du pasteur, leur vie, amen, peuvent aider le ministère ou faire chuter le ministère. L'influence du pasteur, le respect du pasteur. Est-ce que nous comprenons cela? C'est très important. Amen. Et tous les frères, etc. et tout, vous êtes appelés à être chantres, vous êtes appelés à être diacres, vous êtes appelés à occuper une charge. Ce n'est pas quand on vous attribue la charge que vous vivez mieux. C'est parce que vous vivez mieux qu'on vous confie la charge. L'assemblée dit amen. C'est parce que vous vivez mieux qu'on vous confie une charge. La charge est comme une récompense. Vous êtes un ancien, c'est bien. Amen, par l'âge, par le temps passé. Vous êtes un ancien. Mais ce n'est pas parce que vous êtes ancien par âge qu'on vous confie la charge. Mais en plus d'être ancien, vous deviez avoir un bon témoignage. Matthieu chapitre 18, verset 20. Amen, dit là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là. Gloire au Seigneur. Là où 2 ou 3 sont rassemblés, je suis là. Pas là où 2 ou 3 païens sont rassemblés. Mais là où 2 ou 3 sont rassemblés, cela montre que ces 2 ou 3, amen, doivent avoir des caractéristiques spéciales qui attirent sa présence. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il le fait. Nombre chapitre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni et je ne le revoquerai point. Béni soit le nom du Seigneur. Que la gloire soit à Jésus-Christ. Là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis là. Et nous devions travailler de telle sorte qu'il soit là. Et quand il est là, c'est la joie. Quand il est là, c'est la vie. Quand il est là, c'est la guérison. Quand il est là, c'est la délivrance. Parce qu'il est l'autorité. L'autorité est là. Amen.
Gloire au Seigneur. Et parce qu'il est là, on a le droit de réclamer tous les privilèges qui se rattachent à sa présence parmi nous. Et parce qu'il a dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés, je suis là. Amen. 2 ou 3 rassemblés dans un cœur bien a la même valeur aux yeux de Dieu qu'une assemblée de 1000 personnes rassemblées. Amen. Ces 2 ou 3 bénéficieront des mêmes privilèges, des mêmes droits. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Quand il est là, l'autorité est là. Et il nous confère cette autorité. Le croyant qui s'abandonne totalement à la parole a l'autorité. Jésus a dit, je vous donne l'autorité. Prenons Luc 10, 19. Ce sont les privilèges, les droits. Amen. Alléluia, du croyant. Cela nous appartient. Amen. Et celui qui a cédé sa vie au Seigneur, consacré sa vie à Jésus-Christ, doit croire qu'il a l'autorité. Et l'autorité qui ne s'exerce pas n'est pas une autorité. Béni soit le nom de Jésus-Christ. L'autorité. Amen. Prends la version d'Arby. La version d'Arby. Amen. Il nous donne, c'est l'autorité qu'il nous donne. Voilà. Voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents. Amen. S'il est là, amen, la victoire doit être là. Le diable doit être vaincu. Les démons seront vaincus. Les malades doivent être guéris. Amen. Marc 16, verset 17 doit s'accomplir. Vous imposerez les mains aux malades et les malades guériront. C'est pourquoi nous faisons ligne de prière. Gloire à Jésus-Christ. Et la ligne de prière reflète la spiritualité de l'assemblée. Si nous sommes d'un commun accord et que nous abandonnons à Jésus-Christ, amen, ça ne sera pas la foi du pasteur, l'autorité du pasteur, mais de toute l'église entière. Parce que nous sommes alors le territoire de la parole. Et le diable n'a pas d'autorité ici. Nous disons amen. Gloire au Seigneur. Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne vous nuira. Rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est une promesse qui appartient à chaque croyant qui est dans le pays. Lorsque Israël entrait à Canaan, Dieu leur a dit par Moïse, du coup Deutéronome 11, Josué, etc. Tout lieu où foulera la plante de vos pieds, je vous donne ces lieux en possession. Amen. Gloire au Seigneur. Je vous donne ces lieux en possession. Luc 10, 19, c'est votre possession. C'est votre droit. Amen. Parce que vous avez l'autorité. Jésus t'a donné l'autorité. Par la foi en sa parole. Par ta nouvelle naissance. Par le baptême du Saint-Esprit. Tu es revêtu d'autorité pour l'exercer afin de soumettre. Lorsque tu es né de nouveau, tu reprends la position de Genèse 1, 26. Amen. L'homme spirituel a la domination. Amen. Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Parce que tu es revêtu de l'Esprit de Dieu. Tu es Dieu. Et tu es revêtu de la puissance, de l'autorité pour dominer. Et tu dois exercer cette autorité, frère. Le soldat n'est rien si son autorité n'est pas respectée. Et l'autorité n'est pas liée à l'effectif. L'autorité n'est pas liée à l'effectif de policiers dans un endroit. Lorsque la loi est réellement respectée et que l'autorité se respecte, amen, le pouvoir, l'autorité, tu l'as pour soumettre. Je vous ai donné le pouvoir de dominer, de marcher. Et l'autorité n'est pas liée à l'effectif.
Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas lorsque des personnes se retrouvent et un policier se tient dans un lieu, ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux que les gens doivent avoir peur. Ce n'est pas parce que les policiers sont nombreux dans un endroit que les gens doivent avoir peur. Ce n'est pas parce qu'ils sont 5 arrêtés au bord de la route avec le sifflet en main, comme ils sont nombreux, alors on doit avoir peur. Non, l'autorité n'est pas liée à l'effectif. Amen. Gloire au Seigneur. S'il est un seul policier, amen, l'autorité c'est de respecter le soldat, le policier qui est, amen, dans son habit d'autorité, lui donner le même respect que s'ils étaient 5 ou 1000 rassemblés à cet endroit. Lorsqu'il est seul. Gloire au Seigneur. Parce qu'il incarne l'autorité. Amen. Il est le titulaire, le détenteur, amen, de l'ordre républicain. Le soldat est détenteur, titulaire de l'ordre républicain. Amen. Et à ce niveau-là, qu'il soit 5, qu'il soit 10, quel que soit le lieu où il se tient, tout doit lui être soumis. Tout doit le respecter. Vous ne le respectez pas parce qu'ils sont nombreux, mais parce que il est celui qui détient. Amen. Il est le détenteur de l'ordre républicain. Vous comprenez cela? Amen. Est-ce que vous comprenez, frère? L'église n'a pas besoin d'être 1000 membres. Pour que l'église produise les mêmes fruits qu'une église de 1000 personnes. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi Jésus dit, là où 2 ou 3, 2 policiers ou 3 policiers doivent avoir le même respect que s'ils étaient 1 million à cet endroit-là. Un seul doit pouvoir soumettre tout sous son contrôle. Dans une église de 2 personnes dont les cœurs sont soumis à la parole, amen, exerceront et obtiendront les mêmes fruits, les mêmes bénédictions, feront descendre la gloire de Dieu, les bénédictions de Dieu, feront voir le miracle de Dieu dans l'assemblée, comme une assemblée de 1000 personnes. Ce n'est pas le nombre, amen, mais c'est la position du croyant. Il a dit, un soldat est un homme respecté, équipé et instruit par l'État pour la défense du pays et d'une loi, d'une discipline. Il est titulaire de l'ordre républicain et quand un démon transgresse la loi, commet un crime, vous le rappelez à l'ordre. Parce que vous êtes un soldat, parce que vous avez l'autorité de le faire. Gloire au Seigneur. Et un démon ne s'arrêtera pas. Amen. Parce que tu es seul. Mais un démon, gloire au Seigneur, quel que soit le nombre, que tu sois seul ou 5, le démon doit reconnaître ton autorité. Et il doit se soumettre à toi. Parce que tu détiens un droit souverain. Tu détiens un droit céleste. Tu es investi des droits du ciel pour exercer l'autorité de Christ. Amen. Ici sur la terre. Et les démons doivent se soumettre à toi. Jésus nous a transmis l'autorité. Et les démons doivent se soumettre à cette autorité. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Et quand le message, voyez-vous, quand le message se fait chair en nous, lorsque nous croyons le message de William Branham, cela fait de nous un soldat, un meilleur soldat, quelqu'un revêtu d'une très grande autorité. Vous croyez cela? Amen. Parce que tu as le Saint-Esprit, parce que tu es né de nouveau, tu as une grande autorité. Quelquefois on l'a, mais on néglige cela. Amen.
Nous avons des droits qu'on ignore, des privilèges, une autorité qu'on ignore. Mais on doit se réveiller à cela. Et que lorsque tu parles, voyez-vous, dans le domaine de la sorcellerie, les sorciers disent que lorsqu'ils parlent avec un homme, ils pèsent sa parole. C'est-à-dire par ta parole, ils pèsent ton état spirituel. Par ta voix. C'est-à-dire par le simple fait d'entendre ta voix, on pèse qui tu es. Tu es pesé. Vous comprenez cela? Donc je crois que c'est lui qui a l'autorité de Jésus-Christ. Lorsqu'il parle, le démon même sait déjà qui il est. C'est pourquoi un chrétien n'est pas un plaisantin. Quelqu'un qui va faire des plaisanteries pour faire rire les gens. Mais c'est un homme qui est sérieux. Amen, qui est sérieux, qui mène une vie sérieuse. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Et le prophète du Dieu nous a revêtus des armes les plus puissantes au monde. La prière, le Saint-Esprit. Oh, je vais vous donner les versets. Croire en Dieu. Prêcher le 24, deuxièmement 52. Nous sommes des soldats. Et nous devons savoir quelle est notre position. Amen. Afin que nous n'ayons pas peur. Face à un démon. Face à une maladie. Face à une condition. On ne doit pas avoir peur. Alléluia. Tu as autant le même droit, la même autorité que le pasteur. Paragraphe 107. Ainsi donc, c'est la raison pour laquelle il est dit, la prière de la foi sauvera le malade. Cette prière individuelle, la prière fervente du juste a une grande efficace. Oh, si seulement vous saviez que du fait que vous êtes des chrétiens, vous croyez le prophète? Cela te concerne, mon frère. Amen. Lorsqu'il y a du bruit, il y a des choses suspectes. Des choses qui sont suspectes dans la maison. Parce que je crois que il peut arriver que l'homme puisse savoir. S'il y a un démon, un esprit de sorcellerie qui descend dans votre maison, qui descend sur votre toiture, qui rentre dans votre maison, tu peux pressentir ça. Quelque chose peut te dire qu'il y a une présence, amen, dans ce lieu. Et tu peux poser la main sur la porte et sur le mur. Et prendre autorité. Amen. Tu as autant d'autorité que Élie le Tishbite. La Bible dit Élie était un simple homme comme nous. Mais il leva la main et le ciel se ferma. Il leva la main et le ciel s'ouvrit. Il a la clé qui ferme et qui ouvre. Et le chrétien aussi a la même autorité. Là, ça me dit amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Entrons dans l'année. Amen. Alléluia. Sachant qui nous sommes. Pas des peureux, mais des personnes qui exercent. Amen. Et quelquefois, peut-être au début, tu peux trembler un peu. Mais lorsque tu commences à exercer ton autorité et que tu vois que les esprits te sont soumis, tu prends conscience de qui tu es. Gloire à Jésus-Christ. Le croyant du message, on a une épée plus puissante que n'importe quelle autre épée. Amen. Si Dieu t'a mis l'épée entre nos mains, il a mis l'épée entre les mains de William Branham, et c'est dans nos mains il a mis, c'est que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il était un homme spécial. Cela montre que nous aussi nous sommes des personnes spéciales. Si seulement vous saviez que du fait que vous êtes des chrétiens, Christ a mis dans vos mains l'autorité par son nom. William Branham dit un démon sans un corps ne peut agir. De même que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a besoin d'un corps. Amen. Quand le prophète messager s'en va, l'Esprit saisit les hommes et les femmes pour continuer la même chose. Jésus a dit ce que j'ai fait, vous ferez cela, Jean 14, 12. Vous ferez cela en plus grand nombre. Amen. Et je crois que ce que Jésus a dit, le Fils de l'homme a dit aux apôtres, William Branham l'a aussi laissé aux croyants du message.
Amen. Si les miracles ne se produisent pas, si les vies ne sont pas délivrées, c'est de notre faute. C'est parce que nous sommes devenus les grands discoureurs. Gloire au Seigneur. Les grands démonstrateurs de doctrine. L'arme la plus puissante. Christ a mis dans vos mains l'autorité par son nom. L'arme la plus puissante que le monde ait jamais connue. La prière. La prière. Elle change toutes choses. Elle change la pensée de Dieu. Elle fait. Elle l'a fait. Hein, au jour d'Ézéchias, n'est-ce pas? Après que la mort fut prononcée. Voilà, c'est ça. Après que la mort fut prononcée sur un homme. Cet homme a prié. Ézéchias, le roi, a prié. Et Dieu a dit au prophète Ésaïe, retourne lui dire que je l'ai exaucé. Amen. Voyez là la prière ténébron. Dans mon ange marchera devant toi. Mon ange marchera devant toi. Le 13, 2e 53. Paragraphe 7. Maintenant, tout au long de ce voyage, il a promis le pouvoir. Il a promis de pourvoir à tout ce dont nous avons besoin. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, dans le nom de Jésus-Christ. Pas dans le nom de William Branham, pas dans le nom de Wesley, mais dans le nom de Jésus-Christ, le Dieu de William Branham. Parce qu'on n'a pas le même Jésus-Christ que les catholiques. Notre Jésus-Christ là, il condamne l'homosexualité. Il ne se trompe pas. Amen. Alléluia. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Tout ce que, Marc 11, 24, tout ce que vous désirez, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu. La foi saisit, la foi vit la promesse. L'espérance espère, mais la foi déclare que la chose est là. Alléluia. Amen. Que quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Or, il nous a donné l'arme la plus puissante au monde. Et c'est la prière. C'est la prière qui change les choses. Le chrétien ne réalise pas quelle puissance il possède lorsqu'il se met à genoux devant le Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Dites Amen. Lorsqu'il se met à genoux devant le Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ, il ne réalise pas quelle puissance cela représente. Si seulement les gens peuvent réaliser qu'avec ce qui leur est donné, tout ce que vous demandez vous sera accordé. Si vous pouvez vous emparer de la foi pour croire la chose, car la parole de Dieu est la vérité. C'est ce qu'il faut à l'église. Non pas un lifting, ni un groupe de nouveaux membres, mais ranimer ce que nous avons. Les remplir du Saint-Esprit et les ranger pour combattre l'ennemi, pour prier pour les malades, guérir les malades, chasser les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Christ a placé entre les mains de l'homme l'arme la plus puissante qui ait jamais été confiée aux êtres humains. C'est le baptême du Saint-Esprit. Un cœur nouveau, un esprit nouveau. Je mettrai mon esprit là et alors combattez avec ce qui est en vous jusqu'à ce que la mort vous libère. Amen. Frère, lorsque je crois le message, je dois hériter, je dois être revêtu des droits. Il y a des droits que je dois avoir. Lorsque je
le message se fait cher à moi par le baptême du Saint-Esprit. Je deviens une voix vécue. William Branham dit, c'est un tonnerre. Prenons Apocalypse 4, Apocalypse 4, 3, prêché le 8 premier mois 61. Vous comprenez, frère? Alléluia. Amen. Regardez, William Branham dit, un croyant de ce message, un homme né de nouveau, il est omnipotent. Il est omnipotent. C'est-à-dire, il est tout puissant. Tout est possible à celui qui croit. Mais regardez, cela n'est pas donné à l'église, mais est donné à l'individu. Cela n'est pas donné à un groupe, mais cela est donné individuellement à chaque personne. Donc où nous sommes assis, vous êtes 2, vous êtes 3. Amen. Ton frère est omnipotent. Tu es omnipotent. Je suis omnipotent. Nous sommes rassemblés ici. Nous sommes des omnipotents rassemblés ici. Quel tonnerre cela ne va pas produire. Il y avait des voix. Oh, combien nous avons besoin à Jeffersonville des milliers de voix vécues. Le croyant du message qui vit la parole, c'est le message vécu, le message fait chair. La Bible dit la parole devint chair pour que la chair aussi devienne la parole. La parole devient chair pour que la chair soit la parole. Vous comprenez cela? Il y a des voix. Oh, combien nous avons besoin à Jeffersonville des milliers de voix vécues. Amen. Le tonnerre de Dieu tonnant dans la douceur, la sainteté, la pureté, par des vies non souillées, parcourant la terre aujourd'hui sans reproche. Oui, oui, les vrais chrétiens sont un tonnerre contre l'ennemi. Alléluia. Les instructions de Gabriel à Daniel. Le 37e mois 61. Verset 133. Et jamais Dieu n'a traité avec Israël jusqu'à ce qu'il soit retourné dans sa patrie. Et nous savons que sa patrie, c'était Canaan. C'était le pays où coule le lait et le miel. Donc le pays où coule le lait et le miel, c'était la patrie d'Israël. Lorsque Israël entre dans ce pays, Israël amène toutes les grâces et les bénédictions lui sont restituées. Amen. Lorsqu'il sort, il perd. Quand il retourne, comme la femme de Sunem, il est restauré. Jusqu'à ce qu'il soit retourné dans sa patrie. Écoutez-moi, ainsi dit le Seigneur, Dieu ne traitera pas avec son église jusqu'à ce qu'elle revienne dans sa patrie le message de l'heure. C'est cela notre Canaan. C'est cela notre patrie. Le pays où coule le lait et le miel, pour nous c'est le message de l'heure. Alléluia. Si tu veux, amen, avoir part au lait, au miel, amen, à toutes les bénédictions qui sont rattachées à ton appel, à ta rédemption, amen, à ta rédemption, à tous ceux que le Seigneur notre Dieu les appellera, reçois cela dans le message. Et parce que tu crois le message, toutes ces bénédictions sont à ta porte. Reçois cela, mon frère. Dieu nous a donné un pays où coule le lait et le miel, c'est le message. Nous y entrons, nous sommes propriétaires. Nous sommes les héritiers. Nous avons la possession de ce pays. Gloire au Seigneur. Nous sommes des soldats. Amen. Parce que William Branham dit, dans le christianisme contre l'idolâtrie, prêché le 17-12e 61, paragraphe 201, nous sommes enrôlés comme des policiers dans l'armée de Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Il nous donne le pays où coule le lait et le miel. Et vous savez, frère, le lait, c'est ce qui donne à l'enfant, c'est la nourriture parfaite pour l'enfant. Il lui est donné pour sa croissance et sa vie. Contient toutes les vitamines, tout ce qui est nécessaire pour sa croissance,
pour que l'enfant, amen, devienne un fils, devienne un enfant majeur. Il est nourri. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Vous recevez ce message. Vous sucez au lait du prophète. Amen. Vous sucez au sein. Vous sucez au mamelle du prophète. Et vous prenez de la croissance. Vous grandissez. Amen. Gloire au Seigneur. Et le miel, c'est la vertu que produit le message dans votre vie. Alléluia. Vous avez le message? Lisons les noms blasphématoires. Le 4, 11e mois 62. Paragraphe 112. Eh bien, le miel représentait l'amour fraternel. Quelle est la vertu de l'âge? C'est l'amour fraternel. Amen. La vertu de l'âge dans la pyramide. Gloire à Jésus-Christ. Amen. La foi, la vertu, etc. L'amour fraternel. William Branham dit, eh bien, le miel représentait l'amour fraternel. L'affection fraternelle. Qui est cet âge-ci. Je viens juste de vous parler sur l'affection fraternelle. L'âge dans lequel nous vivons. Donc le message vous donne de croître pour être un fils majeur. Aller à l'adoption. Amen. Et on doit voir les vertus de Christ. Amen. En nous. Gloire au Seigneur. L'amour fraternel. Le véritable amour fraternel. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Qu'il n'y ait pas de calomnie dans l'église. Mais qu'il y ait un véritable amour parfait. Les frères qui s'aiment. Des sœurs qui s'aiment. Gloire au Seigneur. Combattant ensemble. Marchant main dans la main. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ce sont des choses que vous recevez étant sur la terre. Amen. Entrant dans le message. Gloire au Seigneur. Et parce que vous croyez ce message. Et vous recevez. Amen. La plus grande promesse. Chaque âge a reçu une promesse. Celui qui vaincra recevra ceci. Et notre promesse, c'est le trône. S'asseoir sur le trône. Être des juges. Et le juge doit recevoir l'instruction parfaite. C'est pourquoi nous recevons dans cet âge, amen, la parole parfaite et complète. Parce que nous serons assis sur le trône pour juger la terre. Les erreurs que nous avons commises en 2023 ne doivent pas nous suivre. Mais on doit entrer dans la nouvelle année. Comme Israël entra à Canaan. Comme le croyant entrant dans le message. Chacun de nous individuellement entrant dans cette année. On doit entrer, amen, le chrétien, lorsqu'il vit la parole, chaque territoire, chaque maison dans laquelle il vit, il compare cela à Canaan. Gloire au Seigneur. Il veut, amen, bénéficier de toutes les grâces dans cette maison. Il veut avoir la domination et l'autorité dans la maison dans laquelle il vit. Peut-être qu'il y a des démons qui vivaient là, des mauvais esprits qui vivaient là, etc. Mais lorsqu'il entre dans une maison, il a l'autorité dans cette maison. Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi les maisons même avec des fantômes qu'on dit, ce sont des chrétiens qui ont délogé ce fantôme. Gloire au Seigneur. Pour désenvoûter ces maisons. Et ces maisons sont devenues habitables. Parce qu'il entre là comme entrant en Canaan. Chaque parcelle de ma vie, j'y entre comme à Canaan. Et lorsque j'entre en 2024, j'entre aussi comme entrant en Canaan. Gloire au Seigneur. Tout lieu, tout territoire, tout ce que dont, amen, je dois faire face. J'entre en 2024 comme entrant en Canaan. Gloire au Seigneur. Tout ce dont j'ai besoin, tout ce que je recherche, je dois réclamer cela en cette année. Amen. Alléluia. La soif prouve qu'il y a une profondeur pour répondre à ça. Tout ce dont j'aurai besoin en 2024 prouve qu'en 2024, Dieu a pourvu à ça. Et je dois me lever dans la prière pour réclamer cela. Et cela me sera donné. Je ne suis pas
amen, le lit des démons. Ma maison n'est pas le lit des démons. Gloire au Seigneur. Toute main levée contre moi, je brise ça. Tout ce qu'ils enverront, les attaques, amen, masquées. Amen. À travers, je ne sais pas, pas n'importe quel moyen, pas des animaux, pas des corbeaux, pas des abeilles. Gloire au Seigneur. Même un habit qu'on te donne et tout ça. Le chrétien doit livrer la prière de combat. Alléluia. J'ai la prière. Mon compte est bien rempli. J'ai la prière. La prière, il y en a. Je ne suis pas avare dans la prière. En toutes choses, prier sans cesse. Ça prouve que ton compte est rempli de prière. Tu dois être un homme de prière. Je dois prier. Je dois prendre autorité. Il y a des démons qui habitent l'année. Il y a des démons, des sorciers et tout qui habitent l'année. Et aussi, ils se sont donné des programmes, des projets. Et moi, j'entre dans une année dans laquelle aussi des sorciers habitent. Des gens mauvais habitent. Des séducteurs habitent. Mais j'y vais. Dieu m'a livré le pays. Alléluia. J'entre avec la prière. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Et je crois que je suis victorieux. Amen. Cette année, je servirai le Seigneur dans le message. Plus que je ne l'ai servi hier. Je serai plus présente. Amen. Je lui consacrerai ma vie entière. Je glorifierai son nom. Amen. Je sais que l'ennemi viendra. Peut-être avec des brochures à la main. Essayant de me dire que non, là j'ai passé, le prophète est passé. Mais non. Gloire au Seigneur. Je tiendrai ferme. Et je vaincrai tous ces séducteurs. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. J'irai pour aider mon frère. Je vais soutenir mon frère. Si mon frère tombe, je le soutiendrai. Je ne serai pas là pour le critiquer, pour l'enfoncer, mais j'irai pour l'aider. Seigneur, donne-moi d'être à ton service durant toute l'année. Que ma vie te glorifie. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous le croyons de tout notre cœur? Est-ce que nous l'avons? Amen. Nous prenons cette décision. Alléluia. Que ce soit une année de service, une année d'obéissance, où le message sera vécu par moi. Où je vivrai le message de tout mon cœur. Et je glanerai tous les raisins. Amen. Tous les fruits du pays, de l'année. Toutes les bénédictions de l'année. Tout ce qui est à moi, dans ma parcelle, que Dieu a réservé pour moi. Je vais glaner tout cela. Je moissonnerai les bénédictions du Seigneur. Est-ce que nous le croyons? Est-ce que nous pouvons prier pour cela? Que le Seigneur vous bénisse.